السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاين. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نشوفوا يعني إعلام موريتاني كيف يدافع على المغرب ويرد على الإعلام اللي مازال يبكي اليوم ومازال يخرج يدافع على السنغال. يعني ويعطاوكم احصائيات باللي يا ودي باش تقولوا باللي هذا أسوأ نهائي في تاريخ كرة القدم الإفريقية. أذكركم بنهائيات كثيرة والتأهل المنتخب الفرنسي على الإيرلند بيد تيريوري. فضيحة فماك، فضيحة تحكيمية اللي ما تصورش كاع. على نهائي تاع 2006 تاع زيدان اللي ضرب راخو براسو، على مباراة في الكاترفاندو الكويت ضد فرنسا، وين دخل الامير وقيل ولا الملك تاع الكويت قال لهم خرجوا. واو ولا لا، لازم بزاف صوالح. جبد لكم على السنغال على مباراة كوتيفوار، جبد لكم على السنغال على مباراة ضد تونس في 2004. ها قال لكم استمعوا معنا ومن بعد جماعة ما تنساوش بارطاجوا لنا لي فيديو، على الأقل نوصلوا 1000 جيم باش نسقطوا كل التبليغات على قناة شوبير ديزاين، وما تنساوش تفعيل الجرس. استمعوا معنا وسهلا. Camara est allé jusqu'au bout. Mais évidemment, on sent la passion du journaliste sportif, mais au-delà de quelqu'un qui aime le football. Et donc ça, c'est très bien. Faites dessus. Exactement, on va y revenir. Mais par rapport à 2 ou 3 questions que tu as posées, Francis, moi je dirais une première chose. Le Maroc a réussi justement sa CAN. N'oublions pas qu'en 2030, le Maroc organise. Je pourrais dire que la Sana Camara est allée jusqu'au bout. Mais évidemment, on sent la passion du journaliste sportif, mais au-delà de quelqu'un qui aime le football. Et donc ça, c'est très bien. Faites de ce pénalty litigieux. Exactement, on va y revenir. Mais par rapport à 2 ou 3 questions que tu as posées, Francis, moi je dirais une première chose. Le Maroc a réussi justement sa CAN. N'oublions pas qu'en 2030, le Maroc organise la Coupe du Monde. Donc, ça, pour les infrastructures, c'est parfait. Et puis, le Maroc et le Sénégal sont aussi qualifiés pour la Coupe du Monde qui arrive bientôt en juin. Donc, ça, c'est déjà un acquis. Alors, moi, je ne suis pas de ceux qui disent effectivement que c'est quelques 15 minutes d'interruption de la finale. Ces quelques 15 minutes ont détruit l'image du football africain. Je rappelle simplement un fait. En 2009, Thierry Henry, match de qualification à la Coupe du Monde France-Irlande ou Irlande-France, marque un but de la main. Et malgré les protestations des Irlandais qui couraient vers l'arbitre pour lui dire il a marqué de la main, l'arbitre avait validé ce but-là. Et la France se qualifiait au mondial. On n'a pas dit que ça a détruit le football, etc. Donc, il y a eu aussi le coup de tête de Zidane aussi. De Zidane, exactement, oui. En 2006, voilà, contre Materazzi, malgré la provocation, etc. Donc, moi, je relativiserais vraiment ce fait-là. D'ailleurs, on peut encore aller plus loin. En 1982 ou 82. Je crois que l'émir du Koweït était rentré sur le terrain, France contre le Koweït. Et pour dire à ses joueurs de sortir, avait fait annuler le but même de la France. Mais la France avait gagné 3-1. Donc, pour moi, ça, c'est relatif. Quant à la présence du Maghreb, etc., oui, le Maghreb a été représenté puisque les 4 pays, les 4 nations du football du Maghreb étaient qualifiées. L'Égypte, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. Les Algériens, quand ils ont été éliminés, on a entendu dire... Des précédents sur la Coupe d'Afrique des Nations, les ombres et lumières d'une édition qui, d'après les spécialistes, a produit des moments inédits et aussi beaucoup de surprises. Sana Camara, en quoi cette CAN a été différente des précédentes? La CAN a été différente parce que l'édition précédente, on était en Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire a mis la barre très haute. Une bonne organisation, de l'envie, de l'engouement. Les Marocains, donc, étaient obligés de
franchir un palier et ils ont franchi ce palier-là. On a eu le plus beau stade du monde, le stade Moulay Abdallah. Du monde, quand même. Du monde, carrément. Pour moi, j'ai visité beaucoup de stades. Ces stades-là, le crin est fantastique, extraordinaire. Le Maroc a respecté le football africain avec ses installations, les installations pour les médias. Tous les stades, toutes les villes, le Maroc était au rendez-vous. On a une organisation parfaite. Sur le reste, le Maroc était au rendez-vous. Alors, quel était, je dirais, comment avez-vous apprécié l'accueil réservé aux visiteurs étrangers dont vous étiez? Énorme. Le Marocain, de l'aéroport, tu ne perdais même pas le temps pour le visa, tu étais escorté dans ton hôtel, il y avait le bus, il y avait le train. Sincèrement, on avait l'impression d'être à Paris ou à Bruxelles et tout ça. On n'avait pas de problème. La seule chose, c'est qu'il pleuvait le premier jour, à la fin des matchs ou début des matchs, il pleuvait tellement. Oui. On a eu ça comme inconfort. Sinon, c'est la meilleure CAN. C'est la meilleure CAN de l'histoire pour le retombées économique pour la CAF. À un mois de la CAN, la CAF a récolté plus que les 4 dernières CAN réunies. À un mois de la CAN, on va y arriver justement aux aspects économiques de cette CAN. Sur tout le plan, c'était la meilleure CAN de l'histoire jusqu'à la 90e minute. Alors, cette CAN était aussi perçue comme une occasion de rapprochement entre l'Afrique subsaharienne et le Maroc et le Maghreb. Le Maghreb représenté donc par le Maroc. Est-ce que vous pensez que cet objectif a été atteint? Parce que vous ne vous a pas échappé que cette cette CAN est fortement commentée sur les réseaux sociaux et que voilà, donc il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, beaucoup de commentaires qui se télescopent, s'entrechoquent, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu cette rencontre entre les deux Afriques, si je puis dire, ces deux parties de l'Afrique? Il y a eu cette rencontre. Celle du Nord et celle du Sud du Sahara. Il y a eu cette rencontre-là jusqu'à la 90e minute, comme je l'ai dit, parce qu'on est rentré dans l'irrationnel, le racisme s'est déversé sur les réseaux sociaux, parce que cette CAN-là, pourquoi on a eu ce problème-là à la 90e minute? Parce que depuis le début de cette CAN-là, le racisme, le complot, le coup bas, le rumeur ont déversé sur les réseaux sociaux. Ils ont pris le pouvoir. L'arbitrage, oui, l'arbitrage, on a eu des problèmes d'arbitrage, mais ça a été enflé. On ne contrôle plus rien. C'est pour cela que pendant ce match-là, entre le Sénégal et le Maroc, à la 90e minute, parce que l'arbitre avait sifflé avant même que le but soit rentré, mais le public n'a pas vu, et beaucoup de gens n'ont pas vu l'arbitre siffler, et c'est ça qui a envenimé. Et d'ailleurs, même le pénalty pour le Maroc, c'était un pénalty, mais tellement que les gens avaient dans leur tête que la Coupe d'Afrique était déjà vendue au Maroc, était déjà proposée au Maroc, et qu'on ne peut rien faire, le Maroc va gagner la Coupe d'Afrique en mabouillant, en jouant mal, en faisant n'importe quoi, le Maroc va gagner. Et c'est ça qui a fait que on est rentré dans l'irrationnel. Personne ne contrôle personne. Et là, c'est dramatique pour l'image du football africain. Tout ce qu'on avait construit pendant cette Coupe d'Afrique était allé son terme, même si c'est le Sénégal qui gagne. On allait venir ici à Paris, bomber la torse pour dire que l'Afrique est au sommet, que nous, Africains, on peut organiser des choses, on peut avoir les meilleurs stades du monde, on peut avoir le meilleur terrain d'entraînement. Pour la première fois, chaque sélection avait son terrain d'entraînement. Pour la première fois, on avait tout. Tout était réuni pour vendre le produit africain. Et pour la première fois, كيفاش خويا اتعلموا